J'ai accompagné près d'une centaine d'entreprises ces dernières années. Alors, dans l'eau, il y en a qui s'en sortaient bien et d'autres qui galéraient. Et vous savez quoi? La différence, en fait, c'est pas le talent ou la chance, c'est juste le moment où ils décident de se faire aider. Alors, il y a un schéma que je vois tout le temps chez ceux qui galèrent. La semaine dernière, ça s'est encore confirmé. Il y a un dirigeant qui m'a dit, écoute, j'ai mis mes derniers euros dans cet accompagnement. Si ça marche pas, je mets la clé sous la porte. Et là, je me suis dit, mais non, encore ce schéma qui revient. Et ce schéma, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement d'attendre qu'il soit trop tard. Alors, il y a 3 trucs que j'entends souvent quand il est question dans les discussions là de se faire accompagner par un consultant. Ces 3 trucs, c'est ça: «Oui, bon, ça stagne un peu, mais c'est tout le marché qui est tendu, il y a pas que nous, quoi». Ou alors: «Non mais attends, en ce moment, on n'a pas trop le temps, on va attendre que ça soit plus calme». Ou alors le dernier: «Non mais on a déjà traversé, des crises pires que ça, on a tenu, on va se débrouiller». Alors, qu'on soit d'accord, hein, je juge pas du tout ces réactions, je les comprends d'ailleurs, mais juste, j'ai vu ce qui se passe après. Et franchement, c'est pas c'est pas foufou, quoi. En gros, il va se passer 3 choses. Un, les dirigeants perdent leurs options. Parce que quand ils finissent par demander de l'aide, ils n'ont plus les moyens, ni financiers, ni humains, de mettre, l'aide en œuvre. Donc ils sont obligés de choisir des solutions, gratuites, pas chères ou de faire du bricolage. Et au final, ils compensent en donnant plus d'énergie, plus de temps, et ça, on sait tous où ça mène. Donc en résumé, ils veulent se faire aider, mais ils n'ont plus la liberté de choisir comment et par qui se faire aider. Deuxièmement, ils sont obligés de faire des actions court terme. En fait, ils investissent uniquement là où ça brûle. Ils coupent dans tout ce qui rapporte pas, de manière totalement immédiate, le marketing, la com, formation, recrutement, outils, et cetera. Et au final, ils dégradent progressivement leur image et leur capacité à vendre. En résumé, ils bossent de plus en plus dur pour des résultats de moins en moins bons, finalement. Et 3, ils s'épuisent à force de jouer les pompiers. Passent leur temps à éteindre des feux. Rattraper un client mécontent, essayer de diminuer les arrêts maladie, harceler les prospects pour qu'ils signent parce qu'il faut absolument, absolument, absolument rentrer de la trésor. Ils perdent la vision d'ensemble qui pourtant est capitale et ils usent leur énergie dans l'urgent au lieu de l'utiliser dans ce qui est important. En résumé, ils essayent de ralentir la chute au lieu de mettre du vent dans les voiles. Alors le problème, c'est pas de demander de l'aide quand le CA stagne, ça c'est normal. C'est généralement ça le signal d'alerte. Le problème, c'est quand ils attendent 6 mois, un an à essayer de faire par eux-mêmes, la tête dans le guidon, en épuisant la trésor, alors que c'est justement là qu'ils ont besoin de quelqu'un de l'extérieur, qui a un regard neutre et suffisamment de recul pour gérer la situation. Alors, pourquoi on attend? Il vient d'où ce schéma? C'est pas parce qu'on est mauvais ou bête ou je sais pas quoi, pas du tout. En fait, c'est un fonctionnement humain totalement normal. Notre cerveau est littéralement programmé pour gérer les urgences avant tout le reste, même si c'est préjudiciable à moyen terme. Et quand on est dans le stress, on active notre mode survie. On réagit, on résout les problèmes au moment où ils se présentent, ou même on fait rien. On se fige, on bouge plus. Et ça, c'est un réflexe reptilien de notre cerveau. Alors le problème, c'est que ce mode survie, il nous empêche de prendre du recul. On devient complètement myope. On voit le petit caillou là à 2 mètres, mais on voit plus la falaise à 200 mètres. Et c'est pas du tout de la mauvaise volonté, c'est vraiment de la biologie. Mais ça reste un piège. Donc mon objectif, là, avec cette vidéo, c'est que vous puissiez le détecter avant qu'il soit trop tard. Donc qu'est-ce qui se passe chez ceux qui s'en sortent? C'est quoi le schéma inverse et qu'est-ce qu'ils font de différent? Première chose, ils questionnent leur modèle avant d'être dans l'urgence. Ça leur permet d'anticiper les changements du marché.
Deuxième chose, ils investissent dans la réflexion pendant qu'ils ont encore et du temps et du cash. Et ils cherchent des regards extérieurs quand ils sont encore en capacité de choisir avec qui ils veulent travailler. Résultat, ils ont plus de stabilité dans leur chiffre d'affaires, ils ont plus de contrôle sur leur développement et évidemment plus de sérénité dans leur quotidien. L'anticipation permet quand même d'être beaucoup plus zen. En conclusion, ce que je vous invite, c'est à faire des observations. Regardez autour de vous, regardez vos collègues dirigeants. Vous allez vite reconnaître ces deux schémas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore choisir dans lequel des deux vous voulez être. Je vous propose un petit autodiagnostic concret. Regardez votre trésor. Si vous avez moins de 6 mois devant vous, vous êtes déjà dans le premier schéma. Parce que ça, c'est le seuil psychologique où l'angoisse, elle commence à monter, les décisions, elles deviennent émotionnelles au lieu d'être rationnelles. On passe en mode survie, on cherche du cash rapide, on prend n'importe quel client. Bref, on ne cherche pas des solutions durables. Et en plus, même si on finit par trouver la bonne stratégie, on n'a plus assez de temps pour la déployer correctement, sereinement, quoi. Si, à contrario, vous avez plus de 12 mois de trésor, vous êtes dans la zone idéale pour anticiper. Vous avez assez de temps pour tester, ajuster et pivoter si nécessaire. Ça, c'est vachement important. Vous n'avez pas la pression temporelle qui vient à chaque fois fausser les décisions. Vous pouvez investir dans des solutions qui prennent du temps à porter leurs fruits et soyons clairs, c'est quand même la majorité des solutions qui prennent un peu de temps. Et évidemment, vous êtes serein, vous avez votre cerveau qui est libre pour que vous puissiez avoir une vraie vision stratégique. Donc la question, c'est pas de savoir si vous allez rencontrer des difficultés. Tous les dirigeants rencontrent des difficultés. La vraie question, c'est dans quel état vous voulez être quand ça arrivera, avec encore des options et de la marge de manœuvre, ou bien déjà le dos au mur.